Besimcha Vetouv Levav, Charles, Chai, Ben, Idel et Myriam Mania, que ce cours soit pour sa revenue immédiate. Neshama Betorgouf, immédiatement avec nous dans le repas de Léviathan du Shoraba. Voilà. En fait, c'est une grande question que je me pose à l'instant, immédiatement. Ceux qui viendront Triatametim, qui ne viennent pas immédiatement, dans l'idée, il y a deux idées, vous vous rappelez? Triatametim, la résurrection des morts, immédiatement, dès l'enclenchement de la Géoula Métid Vashlema, ou 40 ans après. Ou alors un laps de temps. 40 ans, ça peut être spirituel, d'accord? Quoi qu'il en soit, le repas de Léviathan du Shoraba, est-ce que il est fait avec tous ceux qui rentrent dans la Géoula immédiatement, comme on l'a compris a priori, mais est-ce qu'il inclut également tous ceux qui reviennent Betriatametim? Vous voyez, c'est une question que je me pose. Donc en fait, si on devrait attendre tous ceux qui viennent Betriatametim, ça expliquerait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire pour passer le temps, même, c'est pas un temps effectif non plus. On ne sait pas qu'est-ce que c'est 40 ans spirituels. Comme l'idée de Moshe Rabbeinu, 40 ans, 40 ans, 40 ans. Quand on dit An Mea Ve'esrim, aujourd'hui on dit non, Chem Nitzrim. Mais le Mea Ve'esrim de Moshe Rabbeinu, que l'on souhaite à chacun, c'est une perfection des sentiments, de l'enfance, des sentiments et de l'adulte. Vous voyez? Donc, devenir adulte, c'est la meilleure bracha de la Torah. C'est ce que l'on dit quand on dit An Mea Ve'esrim. Vous voyez? Jusqu'à 120 ans. Voilà, alors on souhaite à chacun d'entre nous An Mea Ve'esrim Nitzrim. J'ai rajouté. An Mea Ve'esrim Nitzrim. Je vais me monter. Ok. Non, évidemment, forcément, l'idée même de 120 ans, quand on sait que Moshe est immortel, que les sages ont dit Moshe n'est pas mort, etc. Alors on dit pourquoi la Torah nous dit qu'il est mort, etc. Après, il y a le plus rouge de Parashat Sota, Maseret Sota, pardon, je dis des bêtises, Maseret Sota. Et dans Maseret Sota, ça fait bizarre quand on lève le masque, on se sent bizarre. Je rigole pas, c'est vrai. Non, je le porte dans la rue et on enlève le masque, on sent. C'est comme au théâtre. Ouais, voilà. Au théâtre, on met un stylo dans la bouche pour s'habituer à prononcer correctement. Et quand on l'enlève, on se sent léger. Là, d'un coup, ça fait bizarre, on se sent déshabillé sans le masque. Voilà, un peu de snooze. Ok. À force d'avoir critiqué ceux qui sont volés, tout le monde est volé du coup. Alors, voilà. Ok. Donc, Al-Mea Ve'etzrim, jusqu'à 120 ans spirituels, c'est la perfection temporelle de l'âme juive. D'accord? Elle arrive à sa perfection. Et ce que l'on souhaite à chacun, c'est Al-Mea Ve'etzrim spirituel, puisque Moshe est immortel, on le sait bien. Donc, le 120 ans de Moshe, c'est pas un 120 ans qui, on dirait en hébreu, le Ikouva, c'est-à-dire qui donne un Ikouv de Chaim. Non. C'est une porte qui est ouverte vers l'infini. Vous voyez? Un Ikouv de Chaim. Oui, pardon, je peux utiliser des mots en hébreu, parce que j'ai étudié en hébreu au départ, non, pas en français. Alors, Ikouf, ça veut dire Ikouf, Ekev, vous vous rappelez, un attardement. Voilà, un ajournement. ajournement, un retardement, etc. Donc plus de vie. Voilà, on va dire Lechem. Lechem, Chaim Levacha, que Charles Chaim Ben Idel et Myriam Mania, qui a permis ce cours de se remettre en place, donc qu'ils soient assis avec nous dans la Géoula Mitiv Hashemat Terefomen Mamash. Voilà. Ça soit aussi les Nishma de Alain Shlomo Ben Eli Malka et Refoua Shlema de Henri Chaim Ben Julia, de Roger Michael Ben Nejma, ouais, voilà, qui maintenant, je sais pas, que Dieu fasse qu'il aille très très bien immédiatement. Voilà, que les Sheva reviennent au cours immédiatement et tous ceux qui veulent venir. Voilà, Roger, Michael, Ben et Jma, et tous ceux qui regardent en ligne, alors qui verront le cours ensuite, que Dieu les bénisse, leur donne que des brachot. Chacun n'a qu'à dire le nom qu'il veut et que ça fonctionne immédiatement du saut du Rabbi Rachab et du Rabbi Melach Mashiach. Esther, Arlette, Bat, Félicie, Ruti, Delphine, Bat, Léa, Colette. Jonathan, Yosef, il va mieux, tant mieux pour lui. Yosef, Chaim, Ben Malka. Voilà, tout cela. Et voilà, tous qu'ils aident tous bien, tous les enfants d'Israël, et nous aussi inclus évidemment. Voilà, merci à Aline, Sarah Ben Yosef, que Dieu la bénisse. On va dire Bat Yosef, non, Ben Yosef. C'est le nom, ça. Voilà, Bat Ishaï. Ah ben voilà. C'est la lignée de David. La dernière fois, j'ai dit, quelquefois ça m'arrive d'écouter mes cours aussi, hein, quand je m'en dis. En sourdine, comme ça. Et j'ai dit, j'ai été réformé. Mais j'ai pas été réformé. J'ai dit des bêtises en plus. Vous vous rappelez, je racontais pour expliquer le libre arbitre que l'on peut perdre. En fait, non, parce que j'ai reçu vous savez, comment ça s'appelle, la médaille. Vous voyez, une espèce de médaille de militaire avec tous les papiers de militaire.
C'est juste que comme j'avais 25 ans, alors voilà, ils ne font pas refaire l'armée, qui plus est, je l'avais fait en France. Vous parlez d'ici, là. D'ici, oui. Ouais. Donc en fait, c'est une sorte de... On est militaire, mais on nous appelle qu'en dernier recours, quoi. Voilà. Pourquoi c'est important de ne pas être réformé? Parce que Kol hayotze le milchamat Ben David, tous ceux qui sortent pour la guerre de Ben David. Vous vous rappelez, il y en a, il y a un Mahamar du Rabbi Rachav, il y a une Sikha du Rabbi, etc. Il y a même un contraste. Tous ceux qui sortent pour la guerre de Ben David, du fils de David, c'est le Mashiach, et c'est en particulier notre époque que l'on prend conscience de cette idée-là. Donc on sort pour la guerre de Ben David, et ceux qui donnent la guerre de Ben David, noten get kritut leishto, vous vous rappelez? Ils donnent le get à sa femme. C'était le fait de Uri, le mari de Bathsheba, voilà, qui n'a jamais consommé le mariage, et qui plus avait donné le get à sa femme. C'est marqué, alors, oui, je sais. C'est marqué, en tout cas, je peux vous citer les Réchimot du Rabbi. C'est écrit dans les Réchimot du Rabbi. Là-bas, il y a la source, il faut aller revoir la source. Mais c'est vrai que c'est une grande discussion dans la Gemara. Et puis, dans le Zohar, je l'ai étudié dans le Zohar, où de toutes les manières, David n'a pas fauté, etc. Et même la Gemara, Maseret Shabbat, dit que David n'a pas fauté. Voilà. Qu'il avait manqué de respect à David. Voilà, il avait manqué de respect, il était Chayam Mita, donc il aurait pu mourir immédiatement. Et David, sa faute a été de ne pas l'avoir tué tout de suite. C'est ce que Dieu dit. Voilà. Voilà, notez vos questions, c'est le mieux, ça va vous faire une bonne santé. Notez vos questions et après vous me dites. Comme j'ai pas de montre, quelquefois les cours sont trop longs, les chaim et les bracha. Alors je fais bracha là. Il y avait je me rappelle mon maître qui m'avait enseigné la Kabbalah au départ. C'est dur de dire mon maître. Les maîtres, c'est les rubis. Bon, on va dire comme ça pour le kavod et que ça soit... il était très rigolo aussi. Au départ, il vendait des chouks il vendait des jeans au chouk. Voilà. Des jeans au chouk. Après, il a fait tchouva, un parsi, un perse. Et après, il est rentré dans la Kabbalah, etc. Et dans mon livre Fidol, où je rapporte comment les tables, quand ils étaient arrivés dans le Kollel Chabad, la table était remplie de cagettes de fruits et de légumes, des pains entiers, des trucs. On n'avait jamais vu ça, là. Le Kollel Chabad était aseptisé comme ça, un petit sandwich dans un coin. Et son rabais, c'était la bamboula, quoi. Et quelquefois, il venait de se faire un thé, il étudiait. Et après, il refaisait la bracha. Il disait, mais pourquoi tu refais la bracha? Il dit, quoi, tu crois que j'ai ma tête dans le thé, là? Je suis en train d'étudier le Etzraïm. J'ai totalement oublié le thé. Ça répond à votre question tout à l'heure. Alors, pour moi, le thé, il est nouveau maintenant. Donc, bon, mais Kitsour, voilà. Alors, ce que l'on voit avec le Rabbi Rachav, le plus important... ah oui, une autre correction, puisque j'ai écouté, j'ai entendu ça. La semaine dernière, c'est le cours de la semaine dernière, où j'ai rapporté le fait que Tisha B'Av, ce que ça a entraîné, ça vient de la Chet HaEgel, c'est faux. C'est Yom Kippour qui vient de Chet HaEgel, de la faute du Vaudor, tandis que Tisha B'Av est entraîné par la faute des explorateurs. D'accord? Le fait qu'ils aient pleuré, qu'ils n'aient pas voulu rentrer en Eretz Israël, etc., tout le cinéma qu'il y a eu. Voilà, entre guillemets, évidemment, c'est plus complexe que ça, on l'a expliqué dans le temps voulu. Voilà, c'était une petite rectification. Ok. Alors voilà, dans le texte maintenant, ce que nous avons vu, dans un premier temps, c'est la notion d'espace-temps, c'est éternisé dans l'espace-temps, forcément. Dans le texte, si on prend donc Daf Einchet, que on s'éternise sur cette Daf, cette page, parce qu'on n'avance pas beaucoup. On va prendre un petit café, on va se réveiller, excusez-moi. Ve Yadoua, et nous savons, la ligne commande Deinian Amakom, c'est bon? Ve Yadoua Deinian Amakom ou Rakat Galgalachi. Ah voilà, il nous dit quelque chose. Yadoua, vous savez, quand les rabbins disent Yadoua, a priori, c'est soit on connaît la chose dans la Chassidut, soit on connaît la chose dans la Torah. Ces choses-là, on les apprend dans, entre autres choses, et après c'est les ramifications d'entre les sages, évidemment. Alors, si vous n'avez pas compris, je vous traduis immédiatement. Le sujet de Makom, d'endroit, Makom, vous rappelez, espace-temps. Donc, le sujet de l'espace ne se trouve que jusqu'au Galgal Hachi, que jusqu'au... Comment vous traduisez Galgal? Galgal, c'est... on dit Galgal Ayarea. Vous connaissez ça ou pas du tout?
Non, le Galgal, c'est la terre, c'est les astres en fait. Oui. Galgal, parce qu'ils font des Gilgulim, ils n'arrêtent pas de tourner. De révolution. Voilà. Ils se prosternent en fait, voilà, ils sont ronds. Ils se prosternent devant Dieu constamment, c'est les Gilgulim. De la terre, de la lune, de tout le système solaire. Voilà. Ah voilà, Chi. Alors on compte alors. Combien il y a d'astres perceptibles, visibles, tout au moins à l'œil nu ou tout au moins au télescope de l'époque de la Mishnah? Alors on peut compter jusqu'à 9. On va dire, mais quand même, on voit des centaines d'étoiles dans le ciel. Comment on dit le... Alors, sous-entendu, pas les étoiles. Voilà, mais les planètes à part entière. Donc, jusqu'à la 9e planète, on est dans une situation de Makom. C'est un peu réducteur par rapport à ce que l'on découvre aujourd'hui, sans doute. Parce qu'aujourd'hui, on découvre des galaxies de plus en plus lointaines. Ça n'arrête plus de découvrir des galaxies, compte tenu qu'on a envoyé des satellites dans l'espace qui prennent des photos de plus en plus loin, etc. Ok. Mais cette notion de Galgal, elle englobe en fait toute l'idée de l'espace qui, lui, est accessible. Accessible par quoi? Vous vous rappelez qu'il y a deux notions d'élévation, c'est-à-dire de sortie de l'âme de notre corps pour s'élever. On a souligné déjà qu'il y a le voyage astral qui est déjà emprunté par les âmes de Asiya non juives, d'accord, après Matan Torah, après le don de la Torah, puisqu'avant le don de la Torah, les âmes étaient libérées, libres de monter beaucoup plus haut d'un certain point de vue au niveau de l'âme. Mais une fois que l'âme juive s'est fixée dans un corps juif, Dieu a fixé, c'est même été une demande de Moshe Rabbeinu particulièrement après l'épisode de Bilam, le fait qu'il n'y ait plus d'élévation au niveau des grandes âmes que par le biais du peuple juif. J'ai entendu que les âmes des autres peuples, même s'il y a des gens très élevés, des médiums, etc., c'est possible, ok? Donc ils ne peuvent pas s'élever en quittant leur corps plus que la définition du makom. Donc dans une notion qui est définie comme un endroit. Et encore cet endroit il est défini dans l'enfermement du monde de Asiya. Donc il y a lieu de penser soit l'endroit ici, mais c'est un découpage qui est fait déjà dans Maseret Chagiga, là-bas, il y a un découpage qui est fait par rapport non plus au Galgalim là-bas, mais aux cieux. Vous connaissez la notion des cieux différents? Comme on dit dans le Batelegani. La Shrina est descendue, on va dire dans le côté positif, elle est descendue, les cieux c'est comme les firmaments, les rekim, voilà. Les rekim on dit firmament, je ne sais plus en français trop. Les rekim, quoi qu'il en soit, il y a des distinctions de niveau en niveau. Et la Shrina descend de niveau en niveau. On va dire, qu'est-ce que ça veut dire la Shrina descend? C'est vrai que dans l'espace elle descend. En fait, la notion de descente, elle est une notion de dévoilement dans l'expression vers la matière. C'est ce qu'il faut entendre, vous voyez? Voilà, c'est pas exact. Évidemment, non. Évidemment, quand on dit entre chaque planète, il y a 40 ans, etc., non, c'est pas vrai. C'est comme les 40 ans dont on a dit, ils ne sont pas effectifs. Alors, c'est une notion d'espace et de gestation. Soit des âmes, soit du temps lui-même, justement dans le... voilà, je ne veux pas que ça devienne trop compliqué ce que je dis là, on peut passer plus rapidement. Vous avez juste parlé de deux notions d'élévation, vous avez parlé que d'une. Deux notions d'élévation, j'ai parlé que d'une. Vous avez dit la première voyage dans l'astral, voyage Ah astral. oui, pardon, oui, ça vous rappelle. Mais parce que je fais des rappels, on l'a déjà étudié, mais ok, pour aller jusqu'au bout. Et la deuxième, c'est les âmes juives qui s'élèvent dans les mondes divins. On a souligné d'ailleurs, de mon expérience, les âmes dans le système des non-juifs sortent par les pieds. Tandis que, selon le Rav Abulafia, ce qui est rapporté dans Sha'arei Kedusha de Rabbi Chaim Vital, donc c'est un tampon où on peut être fiable, parce que c'est Rabbi Chaim Vital, alors les âmes juives sortent par la tête, justement par le cordon ombilical de Yaakov Cheven Nachalato. D'accord? Vous vous rappelez cette idée-là? On a un cordon de lumière fait de 613 mitzvot. Chaque fois que l'on fait une mitzvah encore plus béidour, encore plus de manière belle et on la renforce,
On renforce le cordon et l'âme peut s'élever. Ok. Donc en fait, cette idée-là que l'endroit n'est que fixé dans une notion d'espace perçu, parce qu'on parle de perception. En fait, c'est très difficile d'expliquer tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne parle que de perception. Et les 40 ans, etc. Quand on débute, moi je suis tombé dans le plat aussi au début, j'enseignais, je commençais à étudier. Hop, moi aussi je croyais 40 ans entre chaque monde, 40 ans entre... Et après évidemment, on s'approfondit, on voit que non, ça peut pas être comme ça. Alors, vous voyez? Donc ces notions de temps, ce sont des notions en fait de gestation des âmes dans leur élévation, tout simplement. Aussi bien que les 40 ans entre Imota Mashiach, les jours du Mashiach, et Triat HaMetim. Voilà. Ou les 40 ans, le Rabbi le précise exactement pour les 40 ans d'un élève. La gestation, c'est comme un enfant dans le ventre de la mère, oui. La gestation des âmes, en fait, je vous donne un autre enseignement qui va corroborer. C'est bien de parler comme ça. Je n'ai jamais utilisé dans aucun de mes livres ce mot-là. Donc c'était l'occasion. On va dire une chose, regardez. Le Rabbi dit précisément un élève après donc 40 ans arrive au date de son maître. Adata des rabbis selon les sages de la Gemara ou le Zohar. Adata des rabbis, la conscience de son maître, le date. Le Rabbi dit en fait ce ne sont pas 40 ans réels de temps. Ça peut effectivement être 40 ans, mais ce n'est pas obligé. Donc c'est une gestation d'un homme. Gestation, c'est-à-dire combien de temps vous passez à vous approfondir, à pénétrer la chose, etc. Votre bonnénoute, elle ouvre une porte dans la chokma et vous assimilez jusqu'à la racine même des enseignements de votre maître. Vous voyez? Ok. C'est-à-dire que c'est comme l'idée de Yoshua par rapport à Moshe. Yoshua devient le mashpia à son tour. Tant qu'il est proche de Moshe, il est minuscule. Le Rabbi Morash dira, c'est juste comme Nekuda Be'echala, juste un petit point au-dessous du Yesod, c'est-à-dire qu'il est comme la Kala au début du mariage. Et après, il commence à grandir, à grossir. Donc, le Khatan aussi grossir. Et, d'accord? Mais au départ, il est juste une Nekuda Be'echala. Vous savez ce que ça veut dire ce mot? Nekuda, un point dans le palais. La Bina peut être appelée comme ça par rapport à la Chorma, mais c'est surtout la Malchut que l'on définit comme Nekuda Be'echala. Voilà. Ah, vous voyez. Je ne me suis pas fait étonner encore. Regardez, vous avez le E, la lettre E, le dalet du E. Mais le E s'écrit par un dalet et un point. Le dalet, c'est la maison, c'est le Echal, et le point, c'est la Nekuda. Le Nekuda, ça veut dire un point en hébreu. Donc ça fait Nekuda Be'echala. Nekuda dans son Echal, dans sa maison. Ouais. Le E, alors c'est un dalet et un point. C'est un vav? Alors oui, c'est pas grave. En fait, ce vav, il devient un vav. Vous voyez, et quand il devient kouf, c'est qu'il est vraiment en chute. Mais si vous avez fait un point, c'est déjà un E. Oui, dans l'écriture, dans la base. De toute façon, toutes les lettres, d'après la Kabbalah, commencent par un point. Un sofer fait d'abord un point, et après il annonce le point. D'accord? Mais tout commence par un point. Pourquoi? Kulam bechorma asita. Tout est fait par la chorma, laquelle est illustrée par le point. D'accord? Vous voyez, même dans les voyelles en hébreu, vous faites un point, c'est Yud. Même si ce n'est pas la lettre Yud, donc c'est à la valeur de 10, après la Kabbalah. D'accord? Donc un patar, c'est lié à la chorma immédiatement, et entre autres choses, parce qu'il y a un point en dessous du trait. Oui? Bon, là, on continue, c'est simple, on va arrêter. Donc, on va avancer dans cette idée-là. Donc, le niveau de Makom, l'endroit spirituel, l'espace spirituel, a une limite que les sages fixent au Galgala Chi, au 9e astre, la 9e planète. Et rappelez-vous que la Torah fait une distinction entre les étoiles et effectivement le Soleil et la Lune, par exemple, qui sont des planètes à part entière. Et les étoiles, d'après l'idée, on va dire,
l'idée de base de la Torah, les étoiles sont la lune qui a été brisée en plusieurs morceaux, alors que précédemment elle était aussi grosse que le soleil. Alors, il n'y avait pas d'étoiles quand elle était grosse comme le soleil? Pardon? Oui. Il n'y avait pas d'étoiles quand elle était grosse comme Voilà, le dans soleil? cette image-là, on peut dire, il n'y a pas d'étoiles. On va dire, est-ce que le système solaire a tellement changé? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Est-ce que c'est possible que la Lune se soit transformée également en petits astres, petites planètes, entre guillemets? Ça, alors, je ne suis pas à même de répondre en vérité. Ça m'a l'air, au niveau du pshat de l'idée, ça a l'air un petit peu improbable que la Lune se casse et qu'elle reste tout de même aussi ronde que ça. Je ne sais pas, j'ai pas d'astrophysicien dans mes élèves là. J'ai un élève qui est mathématicien, je pourrais lui demander à la limite. Mais ça m'a l'air difficile. Alors voilà, le Galgalachi, jusque-là il y a le Makom. Sous-entendu évidemment qu'ensuite, Ule Malam et Galgalachi, Muska Mikol Achokrim. Alors quand le rabbi dit ça, le rabbi Rachab, à partir au-dessus du 9e astre, la 9e planète, il est Muskam. Tous les sages sont d'accord. Chokrim, ce sont les chercheurs. Donc a priori, ça sous-entend même les chercheurs non juifs qui étudieraient la chose. Ici, n'oubliez pas, le Rabbi Rachab, c'est pas le Moyen-Âge, c'est pas le XVIIIe siècle, c'est le début du siècle. C'est même équivalent à la découverte de la mécanique quantique, etc. Vous voyez? Oui, le début du siècle, le début du siècle précédent, du XXe siècle. Voilà. Donc c'est équivalent vraiment à la découverte de la mécanique quantique. Donc, puisque, vous vous rappelez, dans le Zohar, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut s'ouvrent en même temps. Les eaux d'en bas, c'est la science, et les eaux d'en haut, c'est les secrets de la Kabbalah de la Chassidut. Okay. Là, il nous dit, donc tout le monde est d'accord pour dire qu'au-delà du 9e, la 9e planète, c'est En Sham Makom Kla. Il n'y a pas d'endroit là-bas. Mais peut-être qu'il faut sous-entendre le 9e système solaire. Peut-être, entre guillemets, ce que je dis. C'est qu'une possibilité, vous voyez? Combien il y a de systèmes solaires? Entre guillemets. Par système solaire, je sous-entends tout un système qui serait, en hébreu on dirait Murkav, qui serait structuré à la ressemblance du système solaire que l'on connaît, nous, présentement. Vare asaga sham lemala migalgalachi ve'i asagat amalachim. Ou gamken mi peulotav itbarer. La perception là-bas, la conscience de la perception ou la perception de la conscience des actions de Dieu, alors c'est une perception qui n'est perçue uniquement que par les anges. Ça sous-entend quoi ce que je dis là? Sous-entendu que précédemment c'était perçu par les planètes elles-mêmes. C'est ce que dira le Rambam, que les planètes ont un libre arbitre, qu'elles ont une pensée, qu'elles ont une bonne énoute, qu'elles ont une réflexion, etc. Aval sham ou mi peolot she'enam beprinat makom. Donc les actions de Dieu, entre guillemets, qui sont effectuées au-delà du 9e, de la 9e planète ou du 9e système de planètes, donc là-bas ce serait dans un niveau qui n'est pas un espace-temps. Et pour l'instant, il ne parle pas de temps, il parle que d'espace. On a l'habitude d'associer toujours l'espace et le temps, évidemment. Et là, il définit qu'il n'y a pas d'espace. Bon, est-ce que ça nous apprend grand-chose pour nous? Ça nous apprend que, au-delà de l'espace, il y a un niveau, il n'y a pas d'espace. Et que les anges ne vivent pas dans une notion d'espace. Alors, comment les anges vivent, puisqu'il est défini dans plusieurs textes de la Chassidut que les anges ont des corps? Alors, on peut penser que le corps fait office de l'espace. Les anges ont un corps? Les anges ont un corps. C'est pour ça que c'est appelé Behemoth, Ochayot, des animaux. Ils ont un corps spirituel, mais ils ont un corps. Dans tous les mondes, les anges ont un corps. Tandis que les âmes n'ont pas de corps. Les âmes n'ont pas de corps précédemment. C'est pour ça qu'elles s'habillent finalement dans un corps. C'est une nouveauté. L'âme n'a pas de corps et elle s'habille dans un corps. Alors l'ange a un corps, elle n'a pas d'âme. Recommencez. L'ange a un corps spirituel, mais n'a pas d'âme. Il a un corps et une âme. Il a aussi l'âme. Mais la différence, alors s'il a un corps et une âme,
et que les âmes n'ont pas de corps dans le monde divin, lui aussi il a un corps et une âme. Quelle est la différence entre lui et l'âme qui va s'habiller dans le corps ensuite? Alors les rabbins définissent ce point, c'est que le corps et l'âme de l'ange sont au même niveau, comme celui des animaux. Les animaux, par rapport à l'homme, ont un corps et une âme au même niveau. L'instinct du corps, c'est l'instinct de l'âme. Vous voyez? Tandis que le juif a un corps qui a une source, voilà, une parenté avec le Kohar Hagvul Sheba Ein Sof, avec la limite, la force de la limite dans l'infini, tandis que l'âme a une autre source tout à fait différente avec la notion d'infini qui n'a pas de limite a priori. Ve'im ken hare ha'asaga sham be'elokut eno nitfas beprinat makom. Si c'est comme ça, quand les anges perçoivent le dévoilement divin dans les mondes divins et que le dévoilement divin est en dehors de l'endroit, sous-entendu qu'ils ne perçoivent pas le divin dans une notion d'espace. Vous savez, ce qui est étrange, c'est que, et c'est pour ça, je vous conseille, si vous avez l'occasion de voir dans la Gemara, sur ce point-là, mais le monde de Yetzira, par exemple, il a tout de même une définition d'image qui est à rapprocher de l'idée du makom, de l'espace, avec des palais, avec des arbres, avec des fleuves, même si ce n'est qu'une image spirituelle de lumière, il y a quand même cette image de makom. Tandis que le monde de Bria, où se trouvent des anges d'un niveau supérieur, est en dehors de notion d'espace. Le monde de Yetzira, c'est le monde de la formation. Vous vous rappelez, Asiya, action, c'est le monde où on se trouve. Voilà. Formation, d'accord? Pas... La formation. Voilà, oui. Voilà. Action, nous sommes dans le niveau le plus bas du monde de l'action. C'est le monde de Asiya. Ensuite, Yetzira, le monde de la formation. Et Bria, le monde de la création. Okay? Asher be'asagatenu eno musa klal ou davar bli makom. Pour nous, il n'est pas possible de percevoir ce qui n'est pas dans une situation d'espace. Ve'ul lemala migeder asagatenu, donc c'est au-dessus de notre possibilité de perception, les gambrés, tout à fait. Chez enanu yodim ou ma'u, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On ne sait pas dans la notion de l'âme habillée dans le corps, évidemment. Dès que notre âme sort du corps, elle est capable de percevoir également cette notion de l'omakom, de sans espace. Ve'im ken hare asagatenu be'elokut shenitfas akol be'tziur prinat makom eno klal kemaut ha'asaga elyona sheno beprinat makom klal. Donc nous, notre perception du divin, qui est toujours perçue dans une idée d'espace, elle n'est pas du tout comparable à la perception dans les mondes divins, qui ne se configurent pas dans la notion de l'espace. Vous comprenez? Vous savez, entre les choses qui font qu'on peut se sentir enfermé, et dans le désir de liberté qui peut nous prendre. Quelquefois, on ressent, je ne sais pas comment vous dire, on va donner l'image. Regardez, Moshe Rabbeinu est une âme qui vient au départ du monde de Tohu. Quand on parle d'une âme du monde de Tohu, c'est-à-dire une âme libre. Mais libre au-delà de toute possibilité d'enfermement. Ok? Donc en fait, pour Moshe, forcément, le plus grand enfermement, c'est l'esprit d'un autre juif limité. Vous voyez? Un autre juif qui vient avec des demandes liées au monde de la matière, pour Moshe, c'était une chute terrible. Comme on dit, une cime élevée dans une fosse profonde. D'accord? Donc, qui sous-entend une âme de Tohu sous-entend des choses que nous connaissons nous aussi, puisque nous fonctionnons dans un monde de Tohu. La matière de ce monde vient du monde de Tohu. Donc le monde de Tohu, c'est un monde débridé en fait, c'est ça l'idée. Débridé de tout enfermement de makom. Si bien que même quand on lui donne des réceptacles d'expression, il brise tout le réceptacle d'expression. Sous-entendu que tout à coup, vous êtes pris d'un désir de vivre tellement puissant, tellement intense, que rien dans ce monde ne peut vraiment assouvir ce désir-là.
Comprenez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vivre dans cette... Certains vont aller faire du surf. D'autres, je ne sais pas, on va faire du cheval au bord de la mer, comme ça. Ou dans l'eau même, avec le cheval, on va galoper. Vous voyez? Je vous donne des images qui peuvent évoquer chez nous une sensation de liberté intense. On montait très très haut, ceux qui montent dans les montagnes le plus haut, ou qui vont découvrir des villages cachés dans des montagnes, au-dessus des nuages, voilà. Et ceux qui vont dans l'espace, etc. Forcément, un désir tellement intense de liberté, qui est en fait l'idée de sortir du makom. Et le premier makom nous enfermer, c'est notre corps. Ensuite, il y a les maisons, et ensuite, etc., etc. Regardez le monde moderne, il ne fait qu'enfermer l'individu. Tandis que la Géoula est tellement axée sur l'idée de liberté absolue que même les montagnes vont s'aplanir. Pour que nous ne soyons jamais freinés dans le sentiment de liberté qui va nous saisir. Évidemment, il est au-delà de ces notions-là que je donne, qui sont encore d'ordre de la matière. Ensuite, il y a la vision dans le divin, etc., etc., etc. Ce que Moshe a ressenti lorsqu'il est rentré dans Paro. Le Paro, non pas matériel, mais spirituel, où il a vu une pénétration dans l'essence même qui se cache dans la matière. Et là, on n'arrête plus de rentrer, à l'infini. Donc tout est explosé, entre guillemets. Donc vous voyez, quand on éveille l'idée du monde de Tohu dans cet ordre de pensée qui nous libère, le monde de Tohu n'est pas un monde de mal. C'est un monde de bien absolu et qui ne supporte pas l'enfermement. Le monde de Hatzilut sera le premier monde à supporter l'enfermement du réceptacle et de trouver un moyen, en fait, d'équilibrer la liberté et l'enfermement. Et c'est ce qui nous est demandé dans Torah et Mitzvot. La Torah vient nous enfermer pour nous libérer. Le monde, a priori, vient nous libérer pour nous enfermer. Comment les grands dirigeants des nations enferment les peuples? En leur donnant des bribes de liberté, des films, des jeux, de la technologie, tout ce qu'on veut, du moment que on reste de gentils petits moutons enfermés. De כמו שהשגתנו הוא מהות ההשגה אחרת לגמרי לגבי ההשגה דעולמות ביה הרוחניים. En fait, c'est intéressant ce qu'il dit là, pourquoi? Il nous dit, comme notre perception qui est d'une nature de perception autre, tout à fait autre, par rapport à la perception des mondes de Briya, Yetzira, Asiya, spirituels. Sous-entendu dans cette idée-là, le Galgal Hatshi'i, donc l'idée de l'endroit, appartient encore au Olam Asiya, mais dès qu'on sort de Olam Asiya avec une préparation à la matière, on rentre dans un monde de... Donc Asiya, c'est le monde où on est, dans un monde de Asiya tout à fait spirituel. Le monde de l'action. Vous vous rappelez ce monde où on est? Le monde de l'action, Asiya, ça veut dire le monde de l'action. C'est Asiya, le monde de l'action. Asiya. Asiya qui veut dire Briya, le monde de la création. Donc les trois mondes de Briya, Yetzira, Asiya, spirituels, ne sont pas régis par l'idée de Makom. Tout au moins le Makom que nous avons l'habitude de percevoir. C'est pour ça qu'entre chaque élévation dans les mondes spirituels, on doit passer par un système comment on va dire, un système de, on va dire, négation, d'effacement, de libération. On brûle même. Vous vous rappelez, le Nardino, c'est le premier état, pour passer le fleuve de feu qui va brûler toutes les visions de ce monde matériel. Sous-entendu, la conscience matérielle de l'espace, pour arriver à un espace spirituel. Et ensuite, pour accéder au monde de Briya, il faut vraiment rentrer dans le Hamoud. Le Hamoud, c'est une colonne de vide. Voilà, c'est pour ça que je l'ai imagé dans
le roman Le Journal d'un jeune homme d'Espagne. On oublie. Moi, je suis né Shnat Tishkar. C'est une blague. Je suis né Tafshin Tishkar. Vous voyez en hébreu? Un hamoud, c'est une colonne. Une colonne. Une colonne de nuée qui permet de passer du monde du Gan Eden inférieur au Gan Eden supérieur. Du monde de Yetzira au monde de Bria. Sous-entendu, il faut oublier. Les sages disent raser la vision de ce monde. Vous voyez, les visions de ce monde. C'est-à-dire ce qui nous empêche de percevoir le divin décorporifié, dédramatisé, dématérialisé, c'est la conscience de la matière. Ce qui empêche même aujourd'hui d'accéder à la Géoula d'un certain point de vue, entre guillemets. Amitit Vashlema, totale et complète, c'est cette barrière de la conscience de la matière qui rejoint la barrière de la conscience de l'espace. Tant que l'on cherche Dieu dans un espace matériel, forcément on ne vise pas la même Géoula. Donc on va dire au niveau archaïque de notre être, on veut tous être libérés de l'enfermement de l'espace dans l'espace matériel. Donc enfin j'en peux plus de ce monde, vite Mashiach, parce que les gens parlent comme ça, c'est déjà bien, c'est magnifique. Et c'est vrai, les gens parlent comme ça. On est au bout, alors vite qu'on est Mashiach. Donc dans cette idée-là, le Mashiach est un moyen de résoudre nos problèmes. Mais en fait, le Mashiach, c'est bien plus que ça, c'est accéder à un monde totalement nouveau, un monde de Dieu. Accéder à l'intimité de Dieu qui est tout à coup dégagé de l'écrin de la matière et de l'espace, on va dire spatio-temporel, vous voyez, qui est notre repère, c'est notre point de repère. C'est ce qu'il dit le Rabbi Rachab, on n'est pas capable a priori d'avoir une autre idée que l'espace-temps. Mais oui, il y a d'autres idées que l'espace-temps. Kemochen, un saga de Bia et Maout Acheret mais saga d'Atzilut. Et de la même manière, donc, la sortie de la conscience matérielle nous délivre et nous projette dans une conscience spirituelle. D'un monde à l'autre, il y a totalement une différence de notion. Donc, ce que l'on a déjà devancé dans l'idée, c'est-à-dire que quand on accède au monde de Atzilut, attends, c'est ça que j'ai lu là? Et nous, voilà. Quand on accède au monde de Bria, ce n'est pas du tout la même notion de dévoilement divin qui se trouve dans le monde de Hatzilut, etc., de monde en monde. Même en passant du monde de Asiya au monde de Yetzira, et du monde de Yetzira au monde de Bria. Et c'est pour ça qu'on est tous tellement différents, parce qu'on vient tous d'un monde différent. Et ce que comprend, ou entre guillemets, ce que admet une âme de Bria, une âme de Yetzira peut-être ne peut pas l'admettre. Ce qu'admet une âme de Yetzira, une âme de Asiya ne peut pas l'admettre. Et ça peut entraîner des guerres des âmes en fait, sans le savoir. La personne qui ne peut pas voir une autre personne qui a une haine gratuite, ça vient aussi d'un niveau d'âme différent, d'une incompréhension, jusqu'au niveau de Yosef avec ses frères. Une âme de Hatzilut, Yosef, et ses frères, qui ont des âmes de Bria, même si c'est le niveau le plus haut de Bria, qui s'appelle Hatzilut de Bria, quand même, il y a une barrière de séparation entre les deux. Du coup, ils ont une haine profonde. Ne reconnaissant pas Yosef dans le monde de Bria, comme on écrit, vous vous rappelez, il est écrit, Dieu a fait ce qui s'appelle Barativ, Yetzartiv, vous vous rappelez? Af Asitiv. Dieu a créé, il a formé, on parle évidemment de la matière et du monde, et également il a fait. Les sages disent, pourquoi Af Asitiv? Voilà. Également, si vous voulez. Voilà, ouais. Le Af, il a même, la vraie traduction la plus proche, c'est il a même, vous voyez, il a même fait. Et c'est vrai qu'on peut. Et la question que les sages posent, c'est pourquoi même fait? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que le monde de Asiya est en relation avec le monde de Hatzilut. Oui. Comme
Et que c'est pour ça qu'il est dit Kulam bechorma sita. Tout est fait par la chorma, la sagesse, qui trône dans le monde de Hatzilut. Sous-entendu que pour Dieu, même le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, qui est a priori le plus haut dans notre perception divine de nos âmes, celui-là est pour Dieu comme la création de la matière elle-même. C'est-à-dire que les mondes divins les plus élevés ne tiennent pas de place devant Dieu. D'accord ? Mais sous-entendu qu'il y a quelque chose ici qui est en relation quand même avec le monde de Hatzilut. Ça, c'est très important. Vous savez que nos âmes viennent toutes du monde de Hatzilut. Vous avez dit qu'on avait des amis. Oui, c'est vrai. Mais le point de départ, on est tous pareils. C'est ce que nous dit le Tanya, que Kal Sheba Kalim, le juif le plus simple, c'est-à-dire le plus léger de... Donc le moins qui se prend la tête, on va dire en termes communs. Et le sage des sages, tous on vient de Odenak Shurim ou Meyuchadim, vous vous rappelez, on est toujours attaché et toujours en fusion en réalité avec la Chokhmah du monde de Hatzilut. Alors,